sur ce plateau, Olivier Pengongo, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux fidèles téléspectateurs d'Easy Magazine. Nous sommes là. Voilà, Miguel Matunungina, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux téléspectateurs. Nous sommes là. Richard Ilonga, bonjour. Bonjour à tous d'ailleurs et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, Jean-Luc Commandé, bonjour. Bonjour. Voilà, Olivier Pengongo. On a suivi dans les médias, on a été avec les différents dirigeants des clubs. Ils revendiquent un certain nombre de points pour eux avant, bien sûr, le démarrage de ce championnat, avant qu'ils intègrent ce championnat. La Ligue ou l'organisateur doit répondre à un certain nombre de critères, notamment le départ de ce président qui est là depuis quelque temps, l'allègement en fait de certaines amendes, voilà, parce que à un certain moment la fédération a décidé de revoir la hausse des amendes de manière à voir ces clubs surtout ne pas tomber dans la violence. Et aujourd'hui, ces clubs-là se sont mis ensemble pour revendiquer un certain nombre de droits, comme quoi ils ne reprendront pas le championnat. Ce qui est bizarre, c'est que ce comportement, il est d'abord anti-réglementaire aussi. Je veux bien qu'ils ont le droit de réclamer, qu'on les respecte, qu'on apporte à leur travail de moyens et tout ça, mais où est les cadres? Les cadres appropriés pour ce genre de comportement, c'est où? La moitié des présidents signataires du document ont été à l'Assemblée de la Linafoot. Malheureusement, là-bas, là où ils étaient censés exprimer ça, ils ne l'ont pas fait. Je serais d'accord avec eux s'ils avaient arrêté l'Assemblée. Ça ne pouvait pas avoir lieu parce que nous voulons ça, ça et ça. Nous refusons que Jeff Kapondo puisse nous guider. Nous refusons. Dans la salle, ils ont donné l'impression qu'ils étaient d'accord. Alors qu'en réalité, ils étaient en train de préparer, on va appeler ça un coup, contre et la Linafoot et la Fédération congolaise de football. C'est bien. Moi, quand je regarde, premier élément, nous ne voulons plus le bureau Jeff Kapondo parce que il est fait un mandat, il est largement fait un mandat, il ne peut plus tenir les assemblées. Ok, on descend. Deuxième greffe, que la FECOFA organise les assemblées, les élections, l'Assemblée générale extraordinaire avec élection pour choisir un nouveau bureau de la Linafoot. C'est bien. Ils descendent encore pour dire quand la fédération a un sponsor qu'il nous associe dans les négociations avec les sponsors. Ça m'étonne, mais bon, je garde ça quand même. On descend encore, ils ont besoin des amendes. Que les amendes puissent être réduites pour leur permettre de bien évoluer, c'est bien. Mais les cadres, pour exprimer tout ça, ces gens-là mangent avec Constant Omari. Au-delà peut-être des échanges qui n'ont pas en bonne forme avec la Linafoot. Ils savent que Constant Omari ou la Fédération congolaise de football, c'est le propriétaire du championnat. Le cours de la presse avant de déposer à la FECOFA, c'est une pression que je trouve pas honnête. L'honnêteté aurait voulu qu'ils déposent d'abord à la fédération avant même de commencer par la presse. C'est qui est curieux, est-ce qu'ils ont commencé par la presse avant d'aller déposer? Donc une pression supplémentaire exigée à constante élection et tout ça. Le bureau, heureusement, dans notre radio, dans notre émission Grande Gueule, on a reçu le président de la Linafoot, Jeff Kapondo. On lui a dit clairement qu'on ne veut pas de toi. Pourquoi tu t'accroches à rester à la tête de la Linafoot? Il a dit qu'il a prévenu à tous ces clubs dans l'assemblée de la Linafoot qu'il ait fait un mandat et qu'il n'est pas demandeur. Il attend de Constant Omari la nomination d'un bureau provisoire qui va conduire aux élections. Il a expliqué le pourquoi ils n'ont pas pu organiser l'assemblée extraordinaire et élective parce qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens. Il n'en a pas eu. On le sait d'ailleurs que la saison passée, il y a un certain Ngoïka Sandji qui avait volé au secours à la Linafoot pour organiser les championnats. Donc, ils n'avaient pas de sponsors, donc pas de moyens. La FECOFA avait retourné l'argent Ngoïka Sandji. Voilà. Donc, après tout ça, ils sont conscients qu'il y avait pas Avant de retourner l'argent, ça avait déjà servi. Oui, mais oui, ça a d'abord servi parce que ça a sauvé les championnats. Oui. Parce que ça devait démarrer. Donc c'était un prêt. C'était un prêt, on va dire. Sans intérêt. Voilà. Donc, acte de bonne foi en tout cas. Le championnat a repris. Avec ça, on s'attendait à ce qu'on puisse... Ce club, moi je voulais bien le voir tous à la FECOFA. Même le club qu'on a exclu, que la FECOFA a exclu de l'Assemblée. Parce que, ça encore j'avais oublié, ils ont dit que la Linafoot a commis l'entorse de n'inviter que 8 clubs du play-off. Mais le président de la Linafoot a répondu par une note circulaire de la FECOFA datant du 5 août. La note est claire. L'Assemblée générale ordinaire de la Ligue nationale de football ne tiendra en compte que 8 clubs qui ont participé aux play-off, ce sont les seuls qui sont invités. Conformément, pardon. Elle amène elle-même la confusion. Non, je vais citer par là, non. Okay. Là, je ne pense pas qu'il y a confusion parce que
La FECOFA le dit une année avant. Donc elle ne sait même pas que à la fin de la saison qui va arriver, il y aura ça. Donc c'est une note qui en tout cas, protégeait l'instance. Mais une année avant, il n'y avait pas 8 clubs. Comment ça? Une année avant, il n'y avait pas 8 clubs. Non, oui, il y avait tout. Mais après, il a prévenu que lors de la saison, l'assemblée de la saison prochaine, il n'y en aura plus 28, il n'y en aura que 8. Et enfin, la FECOFA, propriétaire du championnat, réunissant tous ces clubs, peut décider 48 heures ou 72 heures avant l'assemblée de modifier les textes. Mais au moins informer à tous les sociétaires. Je veux bien, je suis d'accord avec Merci de nous avoir brossé toute cette situation. Alors, Jean-Ric, quand les clubs se rendent compte que quelque part ça ne tient pas, n'ont-ils pas le droit de pouvoir se réunir et revendiquer un certain nombre, voilà, des besoins qu'ils ont fait là-bas? Oui, je pense que c'est de leur droit de revendiquer, c'est normal, nous sommes en démocratie. Mais il y a quand même des choses qui clochent. Quand on demande, par exemple, on remet en cause la formule du championnat. On dit que non, il y a des clubs qui jouent 3 mois et les autres poursuivent pendant... 20 clubs ne jouent que 20 clubs 3 mois. 3 mois. Et les autres, les 8 seulement font les playoffs. Voilà. Mais mon cher frère, nous devons être sérieux quand même. Dans la même revendication, il propose qu'un club qui se déplace, par exemple à Lubumbashi, ou à Mbuji-Mayi, ou à Kinshasa, qui joue tous ces matchs là-bas avec les clubs locaux. C'est-à-dire quand, à supposer Sangabal arrive ici, il joue contre 20 clubs de Ring Renaissance avant de retourner. Vous avez déjà vu un tel championnat où? C'est inadmissible. Vous avez déjà vu un tel championnat où? C'est-à-dire, Manchester United se déplace, il va à Londres, il joue contre Arsenal, tous les clubs là-bas, et puis il rentre, il va à Bukavu. Attention, Jean-Ric, tu risques de faire une comparaison qui n'en est pas une. Non. Voilà. C'est ça, attention, justement. Non, attention, Isso. Oui. Et puis on va crier à la tricherie. C'est ça le début de la tricherie. C'est ça la tricherie qu'il faut dénoncer. Alors, si vous n'avez pas un club viable, pourquoi vous voulez vous aventurer à jouer à la Linafoot? Pourquoi vous voulez jouer à la Linafoot? Parce que la Linafoot nécessite des moyens. Nécessite des moyens. On appelle ça championnat d'élite. Ne peut jouer là-bas que celui qui remplit tous les critères. Je me rappelle à un moment, la FECOFA parlait des clubs viables. On voulait même écarter les soi-disant petits clubs. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prétendre jouer à la Linafoot et vous commencez à donner, à imposer vos conditions par rapport à vos moyens à l'organisateur. Ça n'existe pas. On a même parlé que la FECOFA associe les clubs quand il va négocier avec les sponsors. Est-ce que finalement, ça c'est un monde à l'envers. Vous avez déjà vu où dans un pays, prenons même l'Afrique du Sud ou le Maghreb, bon, on doit quand même imiter, on doit quand même s'inspirer de bons exemples. Des bons exemples. Prenons quand même le Maroc. Donc la fédération marocaine, quand elle négocie avec un sponsor, Raja de Casablanca, FUS Rabat sont là. Bon, vous dites combien? Non, nous disons non. C'est pourquoi nos dirigeants doivent évoluer. Je crois qu'ils voyagent, ils voient ce qui se passe ailleurs. La fédération peut négocier, ou la ligue peut négocier avec un sponsor, et après la ligue va rétribuer au club, va redistribuer au club. C'est comme ça que ça se passe. Oh, jamais un club ne peut venir. Bon alors, quand les clubs, il y a certains clubs ici qui négocient des contrats avec des entreprises. Est-ce qu'ils associent la FECOFA? Est-ce qu'ils associent la FECOFA? Ça, c'est des choses invraisemblables pour des dirigeants qui veulent faire promouvoir le football. Moi, j'aimerais insister sur une chose. Je crois que nos dirigeants, c'est vraiment important. La CAF doit envoyer ses délégués ici pour apprendre certaines notions à nos dirigeants. Parce que ce qu'ils font parfois... Certaines notions de gestion. Oui, parce que si vous avez des clubs réellement viables, vous ne pouvez pas tomber dans ce genre de considération. Vous ne pouvez pas tomber dans ce genre de considération. Et même, si je prends par exemple l'aspect sanction, les amendes, nous tous ici, nous avons déploré la violence dans les stades. Vous vous rappelez, vous étiez à Béatrice. Les clubs ont signé une charte. Les clubs se sont engagés.
Mais qu'est-ce qu'on a vu dans nos stades? La violence a continué. Comment endiguer la violence? Est-ce qu'il faut continuer avec l'impunité? Parce que ils sont aussi arbitres $100, sont aussi $150. Maintenant, quand on a renforcé le barème des sanctions, les clubs commencent à pleurer, non, Baman de l'Ekine, tout ça. Non, vous voulez quelque chose de son contraire. Moi, j'appelle la FECOFA et le nouveau comité de la Linafoot à renforcer les sanctions contre les clubs coupables de violence. Merci, merci Jean-Yves. Apparemment, Richard voulait réagir. On va te prendre tout à l'heure, mais on commence d'abord par Miguel. On a l'impression que, voilà, je suivis Olivier, je suivis Jean-Yves, on a l'impression que c'est comme si les clubs n'ont que des devoirs, ils n'ont pas de droits. Vous avez été footballeur, on a cette chance de t'avoir sur ce plateau. Comment vous avez vécu ça en tant que joueur de football? Ben, moi, je ne voudrais pas qu'ici, les téléspectateurs pensent qu'on en a après les dirigeants des clubs ou après leur démarche. Parce qu'il y en a qui sont d'accord avec cette démarche-là, d'autres ne le sont pas. Mais il faut qu'on puisse expliquer le pourquoi qu'on est en train de condamner les clubs qui ont pris cette initiative-là. Moi, je le condamne pourquoi? Parce que à la veille du championnat, on ne fait pas des sorties médiatiques telles qu'ils ont faites. C'est des sorties incendiaires. Est-ce que c'est bénéfique pour notre futur championnat ou c'est destructif pour notre futur championnat? Moi, je ne dis pas qu'ils n'ont pas des devoirs, ils ont des droits de réclamer, mais il y a une façon de réclamer ces droits. Là, j'ai l'impression d'avoir des présidents capricieux qui viennent étaler leurs caprices et qui veulent faire du chantage. Ils sont en train de faire du chantage, on ne joue pas. Mais moi, pourquoi ne se sont-ils pas joints à Chartres quand Chartres, il y a 2 mois, a fait cette déclaration-là? Ce n'était pas incendiaire, ce n'était pas suicidaire pour notre championnat. Mais je pense que le calendrier est à partir du 20. On est à combien de jours du 20? Est-ce que c'est maintenant qu'on fait ce genre d'étalage? Le président de la Linafoot a dit qu'il n'allait pas être candidat à se représenter. Dans ces cas-là, les têtes pensantes des clubs et la FECOFA, qu'ils s'assoient autour d'une table, qu'ils nous concoctent une solution pour ce championnat, pour qu'il soit meilleur que l'année passée. Concernant les amendes, vous savez, des clubs qui veulent la discipline, qui prônent la discipline dans notre championnat, ne devraient pas estimer que $5 000. Et en plus, moi j'estime que c'est encore trop peu. Les clubs doivent savoir discipliner leurs joueurs, leurs athlètes, leurs supporters, pour ne pas... Moi-même, j'ai déjà été agressé dans les stades. On m'a déjà fait enlever mes chaussures. Est-ce que c'est normal? Je viens voir un match de football et on me fait enlever mes chaussures. Vous comprenez? Donc c'est des choses, c'est un manque de discipline qu'il y a dans notre football qu'il faut bannir, et peut-être par des sanctions. Donc moi je pars du principe que la sortie médiatique, elle était inutile, parce que c'est des dirigeants qui se connaissent, qui parlent, qui boivent un verre ensemble, et ils peuvent trouver une solution sans que ce soit sur la place publique. Et puis le président Jeff Kapondo hier nous a dit qu'il y avait, parce que moi je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a moyen de trouver une solution rapidement pour rassembler toutes les parties autour d'une table et trouver une solution? Il a dit oui, et très rapidement il peut avoir une commission mise en place pour pouvoir gérer justement, c'est ça le problème, parce que les clubs demandent à ce qu'il lui n'organise pas ce championnat. C'est ça le problème. Attention, parce que quand il se dit il met en place une commission pour gérer cette crise, est-ce que ces clubs vont devoir accepter venir à nouveau rencontrer Jeff Kapondo? La fédération a sa part de responsabilité, énormément de responsabilité. Les clubs, les dirigeants des clubs ont énormément de responsabilités, parce que jusqu'à preuve du contraire, quel est le budget de chaque club de la Linafoot? On ne la connaît pas. On ne sait même pas avec quel budget il commence le championnat. Et ça, c'est une faute très grave. Comment va survivre le club? Comment va survivre les joueurs? Est-ce que les paiements des joueurs seront... Et je pense que là, les clubs sont pas reconnaissants vis-à-vis de la fédération, parce que la fédération a déjà des fois été trop souple avec ces clubs-là. Des fois, la fédération a trouvé des solutions pour ces clubs-là, pour qu'ils puissent jouer et participer dans le championnat d'élite. Alors, je pense que si les clubs veulent être tolérance zéro avec la fédération ou la Linafoot, est-ce que eux sauront supporter la tolérance zéro de la fédération et de la Linafoot? Je pense que dans leur cas, ils doivent se mettre à table et trouver une solution, et pas faire des sorties médiatiques des capricieux. Richard Yunga. Être le dernier à parler, alors qu'il y a eu 3 qui ont pris position carrément pour la fédération.
Non, c'est l'impression que j'ai. Non. Peu importe. C'est très faux ça. Bon, peu importe, je Nous retire. sommes opposés à ça, sans appuyer la fédération. Non, je suis en train de constater une chose. Oui. D'abord, Jean-Ric, par exemple, il a utilisé plusieurs fois. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Pour essayer de faire croire que ça ne s'est jamais passé. Je lui dis, je signale simplement que la Ligue des champions européenne que vous voyez là-bas est gérée aussi par les grandes nations de football, les grandes équipes. Ils se sont même organisés pour avoir un œil même sur le sponsoring. Donc ce n'est pas nouveau. Il ne faut pas très vite dire où est-ce que vous avez Comment ça? S'il vous plaît, allez-y. s'il vous plaît, je C'est dis, très faux. il faut. C'est très faux. Il y a même eu, Ça n'existe pas. même les négociations de ces matchs-là pour les retransmissions. Mais sous quelle forme S'il vous plaît, peu importe la forme, je dis qu'ils ont un œil. Acceptez au moins que les clubs ont un œil. Mais on n'a pas empêché qu'ils aient un œil, mais eux demandent de participer. Est-ce que je peux laisser Richard parler? Parce que personne n'a interféré quand vous avez parlé. Je suis en train de dire que C'est peut-être le plus calme. ceux qui présentent le spectacle, ceux qui présentent le spectacle, ceux qui donnent ce spectacle-là, ceux qui font même ceux qui font ce spectacle-là, ils ont quand même des droits. Reconnaissez-leur au moins le droit de savoir comment ça se négocie. Ils peuvent même favoriser à ce que ça soit très bien négocié. Eux-mêmes ne sont pas en mesure de négocier pour leur propre Je vous en prie, ce que je demande, ce que moi je demande, c'est que les équipes doivent s'organiser. Avoir une structure, genre leur propre syndicat pour défendre les droits des présentateurs de spectacles. Ce n'est pas encore formulé S'il vous plaît, s'il vous plaît. légalement. Il n'y a pas de texte pour légaliser ça. Ils auraient pu faire ça dans l'Assemblée, Richard. Je vous en prie, je donne mon avis. Et j'ai dit, j'espère qu'ils vont s'organiser. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas encore organisés. Ma phrase était claire. La deuxième chose, donc ils sont en faute. Concernant, s'il vous plaît, concernant Jeff Kapondo, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est en fin de mandat se précipite pour donner le programme, le calendrier du championnat qui arrive. Mais il faut qu'il ça, je vous en prie. On ne va pas s'arrêter par une S'il vous plaît, vous allez rebondir. Si vous avez à rebondir, vous allez rebondir. Laissez d'abord Richard finir. S'il vous plaît. Sa pensée. S'il vous plaît. C'est depuis son dernier mandat, quand il a commencé, il savait que ça se termine. Alors il y a quelqu'un qui chapeaute tout ça, c'est la fédération. Il ne faut pas non plus qu'on prenne les équipes en otage. Sortir un calendrier, c'est pratiquement pour moi commencer à faire une sorte de chantage par rapport aux équipes. Tout dépend comment ça a été pris. Tout dépend comment ça a été pris. Mais est-ce que il n'y a pas une fédération? Si. Il n'y a pas une fédération qui savait que Kapondo est en fin de mandat. Il n'y a pas une fédération qui sait. Le problème, c'est ça. Excusez-moi un peu. On laisse son fait mandat. À commencer des entités. S'il vous plaît. Mais le championnat continue là-bas. La Ligue de foot, les Pefkin arrêtent alors que tout le bureau, il est fait mandat. C'est ça aussi. Olivier, je vous en prie. Oui. N'acceptez pas, ne favorisez pas un tel état de fait. C'est le moment de dire, s'il vous plaît, c'est le moment de dire que ça ne doit pas se gérer. Mais il y a eu 2 mois pour ça. Il y a eu un arrêt de 2 mois de championnat. Pour lui, il estime qu'on ne devrait pas favoriser ça. À une semaine du championnat. Nous nous rendons compte que nous sommes en train d'accepter une semaine du championnat. À une semaine du championnat. Il y a eu 2 mois pour préparer tout ça. On va pas notre regret de constater qu'aujourd'hui, c'est Miguel et même Jean-Ric ne dit rien. Avec Miguel et Olivier je me plie. Je souffre en silence. Non, je constate. Voilà, il faut souffrir en silence. Vous refusez, on tire l'oreille de celui qui est chargé programmer. Je parle bien de programmer. Diriger. Diriger, c'est quoi? Diriger, c'est depuis le mois de janvier, ou même bien avant. On sait que le 22 juillet, il y aura X. Le 30 juillet, il y aura Y. Le 5 août, il y aura Z. Alors, si vous voulez me faire comprendre qu'ils dormaient tous, même celui qui est censé organiser et gérer le football au Congo, c'est-à-dire la FECOFA, ils dormaient tous, et qu'aujourd'hui, comme on a sorti le calendrier, toutes les équipes doivent dire Amen, s'il vous plaît. Moi, je crois qu'il faut savoir organiser, coordonner, programmer les choses. Des gens
réunion, On vous a compris. assemblée générale, ça se programme. Non, mais... S'il vous plaît, ça se s'il vous programme. plaît. Donc, moi, ce que je dis, j'ai l'impression qu'on a voulu prendre les équipes en otage, parce que les arguments, j'ai suivi Jeff Campondo aussi. Les arguments maintenant, c'est de dire, si on commence pas le championnat, ça sera en retard, tout ça. Mais quand il ne savait pas qu'il était fin mandat, moi je parle maintenant de la FECOFA, qu'il était fin mandat, qu'il fallait organiser ça, qu'il fallait tout faire. Donc indirectement, Richard, s'il vous plaît, indirectement, je suis en train de dire que la FECOFA est en train de gérer le football. Je dis indirectement. Richard, indirectement, tu es en train de dire que la FECOFA. Non, tu es en train de dire que nos dirigeants sont en train. Les dirigeants de la FECOFA, faut pas que ce soit de la FECOFA, de la Ninafoot, les dirigeants de la FECOFA, sont en train de nous créer un jeu d'intérêt personnel. Je dis ceci. Donc, moi, je dirais une chose. Pour ne pas que les gens... Non, pour ne pas non seulement que les gens... tu dis ce que je dis indirectement, tu veux me dire quelque chose. Laisse-moi terminer en disant que, pour moi, le responsable, c'est la FECOFA qui ne doit pas diriger à vue le football congolais. Ma phrase est claire. Voilà, on a senti que ça commence à devenir chaud. Certains pensent que les dirigeants des clubs, la ligue, etc., disons les dirigeants des clubs, n'ont pas raison de pouvoir revendiquer en ces moments parce que ça entame le championnat, ça entame le football congolais. Non, surtout, il y a des revendications bidons aussi. Qu'il fallait prendre toutes les mesures nécessaires. Il fallait... Je suis en train de résumer pour que nous puissions avancer. Voilà. Je serais obligé de revenir à ce que je disais. Voilà. Les clubs ont tort et d'autres disent que voilà, c'était à l'organisateur de projeter les choses pour que nous ne puissions pas arriver à la situation à laquelle nous nous trouvons présentement. J'arrive commandé. Moi, je voudrais dire ceci. D'abord, je reviens à ce que Richard a dit. Au l'UEFA, il y a certains clubs, donc Bayern, Manchester, je les cite. Hein. Non, je n'ai pas cité. Tu n'as pas cité les clubs, mais moi, j'ai des grands clubs. Je les cite à la place. Quand tu les cites, ça veut dire que c'est vrai. Donc, c'est-à-dire quand tu les cites, ça veut dire que c'est vrai. Il a parlé des grands clubs. Je me mets à sa place. Je me mets à réfléchir à sa place. Donc, Bayern, Real, Barcelone. Allez, les dirigeants, ils vont là, à l'UEFA, bon, vous négociez avec Hyundai, nous devons être là. Et comment ça se passe? Nous, on aura combien? Messieurs, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. L'organisateur négocie avec les sponsors et il va rendre compte. S'il vous plaît. Non, il ne faut pas caricaturer. Non, s'il vous plaît. Ne caricature pas. Mais alors, tu m'empêches encore de parler. Non, je te laisse parler. J'ai dit ceci. L'organisateur, ça n'existe nulle part, ce que Richard a dit. Et ça ne se fait nulle part. Donc cette sortie l'organisateur, tout le monde, même l'organisateur négocie. Oui, mais tout le monde ne peut pas. L'organisateur négocie avec les sponsors. Il trouve un compromis. Il explique au club et il fait la répartition. D'ailleurs, les droits télé. Les droits télé ne se payent pas de la même, ne se donnent pas de la même façon au club. Il y a des clubs qui ont de l'audience. Et il y a des clubs qui n'ont pas une forte audience. Vous ne pouvez pas donner au Real de Madrid. On ne peut pas donner au Real de Madrid. Non, je suis en train de te dire, parce que toi tu as dit que, tu as prétendu que les clubs négocient, pour la Ligue des Champions par exemple, les clubs négocient. Quand l'UEFA va négocier avec Heineken, les clubs sont là. Les grands clubs sont là. Non. Les clubs se sont organisés pour avoir un œil sur nos clubs d'abord. Nos clubs d'abord ici. Même la répartition des clubs, ils ont un œil. On ne leur dit pas, on vous donne 500. Amen. C'est faux. Non, là, mais j'ai dit quoi? C'est ce que je suis en train de dire. Mais oui, mais ils sont là. Oui, mais d'abord la maîtrise de le rouage de tout ce qui se passe. Tout le circuit est maîtrisé. Là, tu nous parles des clubs structurés. Nos clubs sont pas structurés. Sinon, ils accepteraient n'importe quel montant. On laisse Charlie. Qu'est-ce que les clubs ont demandé par rapport au sponsoring? Ils ont demandé de participer aux négociations. C'est qui est bon à votre avis? Mais ça existe où? Il n'y a que Richard qui peut encore les flatter en disant non, vous pouvez être là. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Ça, c'est quelle manière de voir les choses. Ça, c'est de un. De deux, est-ce que les clubs eux-mêmes, ils ont des budgets pour tenir sur l'ensemble du championnat? Parce qu'on sait qu'il y a des clubs qui n'arrivent même pas à voyager. Pourquoi on enregistre une cascade de forfaits dans notre championnat? Parce qu'il y a des clubs qui ne sont pas en mesure, qui n'arrivent même pas, surtout si les gouverneurs de province, si les gouvernements provinciaux ne leur donnent pas un coup d'appui, c'est fini. Mais tout ça, c'est parce que l'organisateur aussi est incapable de leur trouver, voilà, les droits télé. Ils n'ont pas de droits télé. On ne dit qu'il n'y en a pas.
Parce qu'ils ont besoin de cet argent aussi pour fonctionner. Oui. Non. Ça fait combien de temps? Vous chutez parce qu'on aura. Non, laissez-le en Europe, ce sont les clubs qui sont même à la base de la formule actuelle de la Ligue des Champions. Les grands clubs. À la base, parce qu'on les éliminait, ils n'avaient pas d'argent. Ils sont à la base de la formule. Les clubs, je ne dis pas on laisse Jean-Yves la revendication des clubs. Écoutez, parce que Miguel a beaucoup parlé aujourd'hui. Ok. L'organisateur peut intégrer les observations et les revendications des clubs. Ils sont organisés les clubs. Non, j'ai dit ceci. L'organisateur peut intégrer les observations et recommandations des clubs. Il ne faut pas dire que non, ce sont les organisateurs. Non. Pourquoi nous sommes en train de décrier le comité constitué des ressortissants des clubs? Je n'ai pas dit que ce sont les clubs qui... Pourquoi on est en train de... Pourquoi on a condamné le comité Jeff Kapondo? C'est parce qu'on a constaté à un moment, ce sont des clubs, certains clubs qui étaient en train de dicter les tons sur le championnat. Et c'est ce que tout le monde a refusé. Alors aujourd'hui, vous voulez, sous une autre manière, redonner encore le même pouvoir au club. Non, on ne peut pas encore redonner ce pouvoir-là au club. La fédération est libre, c'est elle, la patronne du championnat, et peut nommer un comité, et peut procéder par élection. C'est elle, les textes jusque-là n'ont jamais dit le contraire, n'ont jamais donné une quelconque prérogative au club de dicter la marche à suivre à la FECOFA. Non. On évolue. Olivier Pemongo, c'est un dossier qui paraît délicat. Et les droits télé, est-ce que d'abord... Oui, justement, on doit trouver mais on va une télévision qui doit nécessairement payer $1 million ou 500 000 $. On doit trouver une télévision qui doit payer, parce qu'on dit toujours que notre championnat est le 2e ou 3e meilleur championnat au niveau africain. On le dit toujours. Mais on doit savoir maintenant vendre ce championnat. Oui, mais quand il y a la violence, vous allez vendre... Oui, mais justement, il faut arriver à mettre... Les clubs d'abord doivent mettre... Voilà pourquoi il faut renforcer les amendes. Sur ce sujet. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des amendes. C'est vrai que, Richard, nous quand on a parlé, on a attaqué que les documents. On n'a pas regardé la partie FECOFA. Donc, dans mon exposé, j'ai pris le temps d'évaluer séquence par séquence du document. Et je n'ai pas dit que la FECOFA n'avait pas de responsabilité. Donc, dire qu'on avait pris part pour la FECOFA, ce n'était pas ça. Donc, la réalité, c'est qu'on n'est pas d'accord de la manière... Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord de la manière dont ils ont procédé. J'ai expliqué qu'au lieu d'aller à la FECOFA, là où ils dînent avec Constant Oumari, ils commencent par la presse. Et encore, puisqu'on a parlé des droits télé, parce qu'ils vous en parlez, soyons honnêtes. Les présidents de clubs savent ce qui représente nos télévisions. Quelle est cette télévision au Congo qui peut donner 5 millions de dollars à la Linafoot? Même 300 000 $. Les télés ont amené des miettes de 100 000 là-bas. Le championnat ivoirien, qui est moins que notre championnat, diffusé aujourd'hui sur Canal+. Voilà, qu'est-ce qui manque à l'organisateur d'attirer ce genre de sponsor? Voilà. Je suis d'accord que la FECOFA puisse réfléchir sur une manière de présenter un championnat d'élite de qualité. Avec 4, je veux bien, 4 ou 8 clubs de qualité, que d'avoir 28 à problème. Qui ne savent même pas se déplacer. À 28, ça pose problème. Il y a un problème de déplacement. Il y a un problème où les gouverneurs des provinces ont l'obligation aujourd'hui pratiquement d'assister... Même des infrastructures. Même des infrastructures, pomper les moyens et permettre à ces clubs-là de vivre. La FECOFA, puisqu'il s'agit d'elle, M. Constant Oumari connaît très bien ce qui se passe là où le football s'est développé. Il y a des exigences pour atteindre le championnat d'élite. Un club peut se qualifier pour la Linafoot. S'il n'a pas les moyens de la Linafoot, ne joue pas à la Voilà pourquoi Miguel a dit que la FECOFA était clémente. Apparemment, Jean-Yves était réservé sans maintenant sortir de... La FECOFA de là où il était doit aider le Congo à avoir des structures bien organisées et surtout des lois qui obligent à ce que tout le monde sache que tel club a été éliminé parce qu'il n'est pas en mesure de jouer. Il a été trop clément, comme disait Miguel. Et ça amène à ce genre de rébellion. La rébellion, elle dit souvent, un grand frère, c'est quand tu manges et que le voisin n'a pas à manger. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des clubs qui n'ont pas les moyens pour démarrer les championnats. Oui. C'est ça la réalité. Le fond du problème, il est là. Ces clubs-là sont en difficulté. Mais ils sont dans le championnat. Comment ils sont d'abord dans le championnat d'élite? L'élite a des exigences. Comment la FECOFA a toléré que ce club arrive là-bas? Cette tolérance exagérée le permet aujourd'hui de le mettre, de le bousculer.
Il aurait bien établi un tableau, disant que si tu veux être à la Linafoot, budget moyen 5 millions de dollars. Ça permet déjà de couvrir tous tes voyages, ta préparation et ton organisation. On s'y qualifie. Là, on revient pratiquement à la première formule de la personne qui a initié ce championnat. Exact. Où on n'avait que des grands clubs de Kinshasa et des grands clubs de Lubumbashi. Non, le problème, c'est pas tellement là. Patrick, croyez-moi que si aujourd'hui, on demande, la FECOFA nous prend un document disant que tu es qualifié pour la Ligue nationale de football, il te faut minima 3 millions de dollars dans ton budget, ne t'en fais pas. Des petites provinces là que tu vois là, le gouverneur, la population, les mécènes de cette province n'accepteront pas que le club puisse paraître. Non, mais il y a des clubs qui sont abandonnés. Ceux qui ont été abandonnés, ça s'est expliqué. On a compris que là-bas, il n'y avait pas de dirigeants. C'était des coins à problème. Mais partout où il y a des dirigeants, on a vu le gouverneur, les mécènes, des zones obligées, ces clubs-là bien organisés. Donc la FECOFA doit nous aider avec ce travail. Elle est très mal faite. Et déjà, pardon Patrick pour chuter, cette histoire des assemblées, cette histoire des présidents, il est catastrophique parce qu'il commence depuis les cercles. Dans tous les Congos, il n'y a pas une instance dirigeant du football qui est en ordre avec le mandat. FECOFA. Et ça, c'est un grand travail que la FECOFA doit faire. C'est seulement à la Linafoot. Non, c'est pas que la Linafoot. On se rend compte qu'on veut évoluer dans notre football, mais quelque part, il y a une corde qui veut nous tirer vers le bas. Parce qu'aujourd'hui, si on se retrouve avec 8 clubs, pour combien de matchs, pour combien de temps de jeu? Voilà la grande difficulté qu'on pourra avoir. Est-ce qu'on se dira demain que le football de la RDC est développé? Alors, bannissez les championnats d'élite, rentrons dans les ententes. Vous n'allez pas dépenser votre argent. On est en train de réfléchir sur des non-dits. Et là, ça nous pousse à dire des affirmations qui ne sont pas nécessairement vraies. Vous savez comment est organisé le comité de la Linafoot? C'est des représentants des clubs, s'il vous plaît. C'est des représentants de clubs. Ici, à l'avenir sport, on n'a pas encore l'ancien comité sortant. On peut. C'est un du comité sortant et des autres comités des années précédentes. C'est des représentants de clubs. Ici, dans l'avenir sport, il faut qu'on ait notre mémoire de l'avenir sport. On a lancé des pierres sur cette idée-là en disant que c'est ça le début des mauvaises choses au niveau de la foot. Supposons maintenant que cette année, dans leur organisation, ça soit un président de notre club qui doit prendre la relève de président envoyé par Mazembe. Parce qu'il faut le dire, le président qui représente Mazembe, Jeff Kapondo. Si un autre et le secrétaire général, pourquoi voulez-vous, s'il vous plaît? C'est ça que je suis en train de dire. J'ai dit, le secrétaire général enfin, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour discuter pour vous. Oui, mais vous avez cité que le comité est composé des représentants des clubs. Autant on peut dire Mazembe, on peut parler de clubs ou de Renaissance. Non, pas Renaissance, c'est le club de Mazembe. Est-ce qu'on peut s'entendre? Laissez-moi arriver à la fin, vous allez comprendre que je n'ai même pas besoin de citer tout le monde. J'ai dit, tous les clubs sont représentés avec à la présidence cette année le tout-puissant Mazembe. À supposer qu'il se soit convenu que cette année, ça sera le président de DSMP ou de VEC Club ou de Renaissance ou je ne sais pas. Il est normal que celui qui doit, l'équipe qui sait que ça sera son président, se dise qu'on ne peut pas faire le calendrier avant que nous, c'est notre année. C'est simplement ça que je suis en train de dire. Il faut faire attention, il faut commencer dès cette année à avoir des comités qui ne dépendent pas des clubs. Parce que les conséquences, les voilà. C'est ce que la FECOFA était en train de faire. Une minute. Il faut commencer. Une minute. Comme tu l'avais demandé. Oui. Aujourd'hui, notre championnat est amateur à cause des clubs. Les clubs sont amateurs et ne veulent pas progresser. Un club doit être géré comme une entreprise, une société. Et les gens ne comprennent pas encore ça. Nos dirigeants n'ont pas encore compris que le football, c'était un business. Mais ils le comprennent que quand un club est intéressé par leurs joueurs, ah oui, il y a de l'argent qui va rentrer, là on peut faire le business. Non, le football c'est un business permanent. Les clubs n'ont pas de budget pour pouvoir supporter la charge de ce championnat. La faute, elle est à qui?
Je pense que les clubs se sont rendus compte que à quelques jours du championnat, ils ne sont pas prêts, ni financièrement, ni administrativement, et je ne pense même pas que leur équipe a déjà une allure de championnat. Voilà. Donc, et là, je pense que là, ils se rendent compte que qu'est-ce qu'on va créer maintenant pour pouvoir retarder l'échéance, pour préparer et trouver des subsides. Et là, je trouve que ça n'a pas été bien fait de la part des clubs, parce que nous sommes assez quand même intelligents, on est dans le monde du football, pour comprendre ce qui est en train de se passer. S'ils pensent qu'ils ne sont pas encore prêts, qu'ils trouvent un moyen de s'asseoir avec les entités au lieu d'attirer la faute, créer des tensions. Il ne faut pas créer des tensions. Excusez-moi, mais le débat est ailleurs. Vous savez, c'est facile de dire qu'on soit une entreprise. Et puis, il y a des conditions pour qu'une entreprise, il y a des conditions pour qu'une entreprise soit fiable et viable. Non. Et ces conditions-là, on a très difficile à les remplir. Qui va les excusez-moi. À ce moment-là, excusez-moi. Laissez-moi terminer. Je dis, ces conditions-là, on a très difficile à les remplir en RDC. À cause de quoi? À cause des rentrées. Mais vous ne vendez vous ne vendez pas de maillot. Les équipes, vous ne vendez pas de C'est un sujet pour lequel on y reviendra. Est-ce que vous comprenez qu'on dit la même chose? On en parlera. Je n'ai pas dit que je suis contre. D'accord, on a compris, monsieur. On va quand même dire un petit mot concernant notre équipe nationale, parce que on va devoir aborder la 6e et dernière journée, ça sera le mois prochain. Vous le savez, les Léopards n'ont pas leur destin en main. Il va falloir que l'équipe de la Tunisie perde. Mais quand on voit l'équipe qui a joué déjà contre la Libye, est-ce que, Jean-Ric, on a senti que même le dernier match ici, les Léopards ont toutes les chances de pouvoir faire quelque chose que les Congolais attendent? Bon, ben, comme vous avez dit que la qualification est presque en train de nous échapper, mais le plus important pour nous, c'est de gagner les derniers matchs. On avait un challenge de gagner les 2 derniers matchs. On a gagné contre la Libye. Maintenant, là, il faudra à tout prix gagner contre la Guinée. Pas pour nécessairement obtenir la qualification, mais pour soigner même notre classement FIFA, parce que c'est important, c'est très important. Et je pense que nous avons tous les arguments, nous avons tous les moyens pour gagner les matchs de la Guinée ici. J'ai vu une très bonne équipe, équilibrée, et surtout que on était habitué à flotter dans les 15 dernières minutes, mais avec la rentrée de Luindama, on a senti quand même une certaine stabilité au niveau du milieu de terrain. On a compris que on a repris le mental. L'entraîneur Ibengue a écouté. L'entraîneur Ibengue et tout son staff, je crois qu'ils ont compris qu'on avait besoin aussi de gérer le match, parce qu'on a décrié ici la débauche d'énergie. On donne trop, et à un moment on s'essouffle et on se fait prendre. Et là, on a bien géré les matchs du début à la fin, même s'il y a eu dans certains comportements des flottements, mais on a fait le nécessaire. Et à la fin de ces championnats, de cette phase éliminatoire, je crois qu'on va gagner la Guinée. Ça va nous faire du bien, même si on n'est pas qualifié. On y reviendra avant le 11 pour ce match. Juste un mot, Olivier Pengongo, par rapport à ce match. Il y a également quelque chose qui circule dans les réseaux sociaux, comme quoi la RDC serait encore dans le coup. En 1 minute 30 secondes. Pas avec les féticheurs. Non, en fait, il y a... Bon, c'est vrai que ça existe sur la toile. Hein. On se rappelle de Paul Le Poupe à la Coupe du Monde. Hein. On n'est pas les seuls. Hein. Quand l'Argentine a fait appel à Manuel, qui est un sorcier, bon, ils l'ont appelé sorcier, mais nous, on va l'appeler féticheur, pour intervenir lors du dernier match. L'Argentine a fait asseoir un sorcier sur le banc de l'équipe nationale, alors que l'entraîneur ne savait pas. Quand il a appris ça, il était mécontent, mais trop tard, parce qu'apparemment le joueur, en collaboration avec Juan Sebastián Verón, signale le journal L'Équipe, les derniers matchs ici, les derniers matchs de l'Argentine, avec Messi qui a fait les triplés de Messi. Qu'est-ce qui se passe? L'équipe argentine prépare les matchs. Les anciens joueurs ont préparé ce qu'au Congo on appelle les labos. Et Juan Sebastián Verón en tête, ancien joueur d'Estudianté, ils connaissaient leur féticheur qui les a permis de gagner. Ce qu'il faut dire que la RDC... Mais curieusement... Mais la situation de la RDC, celle de l'Argentine... C'était pareil. Hein. C'est la dernière journée, l'Argentine... Parce que l'Argentine n'avait qu'à s'imposer pour se voir si l'Argentine avait qu'à s'imposer. Je vais expliquer le scénario. L'Argentine avait qu'à s'imposer pour se retrouver soit barragiste, soit qualifié direct. Non, pas automatiquement. Si. Parce que le Pérou avait le même nombre de points que l'Argentine. Oui, mais encore un tirage supérieur. Non, le Pérou gagne son match. Le Brésil perd. Le Pérou gagne son match. Le Brésil perd contre le Chili. L'Argentine n'est pas qualifiée ni en barrage.
Si, en C'était ça. barrage. Donc il n'avait pas Si, son en destin. barrage. En barrage, oui. Bon, l'Argentine n'avait pas son destin. Et la Colombie également n'avait qu'un point de plus L'Argentine que n'avait pas l'Argentine. son destin. Voilà, n'avait pas son destin. L'Argentine n'avait pas son destin pour la Coupe du Voilà, Monde. c'est pas Et par conséquent, oui, les sorciers. On termine en 30 Juan secondes. Sébastien Veron a appelé, comment on va appeler, Le plus grand marabout. le plus grand marabout de l'Argentine, Manuel. On l'a amené, on l'a habillé comme si c'était un membre du staff technique. On a expliqué à l'entraîneur que c'est les préparatifs psychologiques. Il a assis sur le banc. C'est à la fin du match quand on a commencé à les déifier. Et puis on lui explique que c'est le sorcier qui a fait qu'on gagne des matchs. Il était un peu dans ça. Au Congo, on entend beaucoup. On en a entendu contre la Tunisie ici. Mais maintenant, il y a une lettre On en a vu. officielle. Maintenant, il y a, Une lettre comment on les officielle. appelle, Jésus l'alchimiste, un aussi, qui s'est présenté au Congo. Il a expliqué pour lui que le toile de la Il peut qualification, noircir le ciel voilà, le tunisien. toile de la qualification du Congo restait encore sur le Congo. Je ne crois pas trop à ce genre de choses, mais par À respect, force d'entendre. oui, à force d'entendre, on risque d'y croire. Je ne Toi. Ouais, non, tout le monde, parce que Olivier, bon, je bon, crois Patrick, qu'on y est je vais là. conclure en 10 secondes. Oui. Il a dit que la qualification restait encore sur le ciel congolais et qu'il suffisait d'arriver à noircir les ciels ciel tunisiens pour que le tunisien. toit ne se déplace pas. Parce que c'est toujours possible que ça se déplace. Est-ce qu'il faut croire? Est-ce qu'il faut faire confiance à ça? Je ne pense pas, mais que l'entraîneur fasse son travail comme l'a fait l'entraîneur. Mais au moins, il a adressé une lettre Et que- officielle. mais il a adressé une correspondance Merci. officielle qui a On été va lue prendre et Richard. diffusée sur les réseaux On va sociaux. prendre Richard en une 30 secondes. On finit. Par là, ça, Ça dépend. Vous pouvez parler de la lettre. Libre. Non, je voulais... Mais c'est quelqu'un qui s'y connaît dans le monde. Je crois qu'il a peut-être un mot voulais aussi, Richard. simplement dire qu'il reste une toute petite chance. Oui. Bien évidemment, la RDC va se contenter, va se concentrer sur sa victoire contre la Guinée. Pour le reste, je crois que ce qui va se passer entre la Tunisie et la Libye, il y a des exemples des équipes qui ont été éliminées. La chez elles. Tunisie elle-même a déjà été éliminée. Voilà. À dans ces domicile par conditions. Cap-Vert. Voilà, donc, Contre les Cap-Verts, les derniers oui, matchs. oui, hein, c'était le dernier à match. domicile. Donc, on n'aimerait pas mettre tout l'espoir vers cela. Mais le plus important, comme l'a dit Jean-Ric, Jouer c'est le que la match. RDC gagne son dernier match et qu'on n'ait qu'une défaite, celle qui nous a éliminés pratiquement contre la Tunisie. Vous avez été joueur, vous avez été sur le terrain. Est-ce que vous croyez en ce genre de choses? Ça vous est arrivé de pouvoir assister à un cérémonial de Lui, il porte qui ça vous même. amène ça? Ce qu'il Non, porte, là, c'est- non, ça n'a rien à voir du tout. Moi j'ai l'impression, moi c'est Papa Simon qui me banque, donc ça n'a rien à voir avec ça. Il y a un truc que je me demande si ce sorcier a déjà joué au football, pour savoir réellement la souffrance que c'est d'aller dans une Coupe du Monde. Et je pense que s'il avait chaussé les crampons pour faire une campagne de Coupe Il du n'aurait Monde, pas raconté il n'aurait tout pas ce qu'il raconté dit, des là. trucs pareils et des opportunistes dans notre football et dans le pays, on Il y n'en en a a plus beaucoup. besoin. Oui. Donc ça veut dire que le meilleur sorcier qu'il y a dans le football, l'Argentine le possède, c'est Lionel Messi. Donc quand tu as Lionel Messi, tu as le meilleur sorcier du monde. Donc vous voyez vraiment Messi ne pas vouloir aller en Coupe du Monde. Vous pensez que c'est ce sorcier qui était sur le banc qui a Mais fait ils ont quelque quand même chose? cru en lui, Non, parce qu'ils ont non, accepté le meilleur tous- sorcier que tu peux avoir. puissent infester Mais là, leur- nous ne l'avons pas. laissez-le Nous sur le finir. terrain, nous n'avons Il pas n'avait ce pas sorcier là, Lionel Messi. Nous ne l'avons pas. Donc Il on va était faire- sur le banc. On va faire avec le. Il a fait le coaching. On va faire avec les moyens du bord. Oui. Nous sommes dans une progression. Nous avons un rêve. Nous avons encore ce rêve-là jusqu'au dernier match. Mais si on ne va pas en Coupe du Monde, ce n'est pas une catastrophe. Nous sommes en pleine progression. Et cette jeune équipe a progressé. Pour nous le montrer, ils doivent gagner le dernier match. Et espérer que la Tunisie fasse une erreur. Mais nous n'allons pas dépendre de l'étoile. Les rois mages sont morts depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc nous Merci. n'allons pas croire à ça. Merci. Il faut pas dire ça, Ouais, c'est des mais- gars, non, mais- Gazette. Merci Olivier. Olivier Merci donne raison Jean-Ric. à des gens pareils. Merci Richard. On va se retrouver la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne pour parler d'autres choses. Au revoir.